Alors aujourd'hui, on se penche sur un projet d'ingénierie absolument monumental. L'idée de relier les deux plus grands fleuves d'Afrique. Un projet qui pourrait littéralement redessiner l'avenir de tout un continent. La question au cœur de tout ça, elle est juste vertigineuse. Est-ce qu'on peut vraiment réécrire la géographie d'un continent pour résoudre la crise existentielle d'une nation? C'est cet enjeu colossal qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord regarder la situation de l'Égypte. Le pays dépend aujourd'hui de 55 milliards de mètres cubes d'eau du Nil chaque année. Le problème, c'est que cette ressource vitale est menacée de chuter de moitié, oui, de 50% dans les 50 prochaines années. Alors, voilà comment on va dérouler tout ça. D'abord, on va voir en détail la crise de l'eau qui menace l'Égypte. Ensuite, on découvrira ce projet fluvial complètement fou. Puis, on se penchera sur les bénéfices promis, les obstacles gigantesques, et on terminera en se demandant si tout ça, c'est un rêve ou juste une illusion. On attaque donc avec la première partie, la crise de l'eau. Il faut bien le comprendre, pour l'Égypte, les enjeux liés à la pénurie sur le Nil sont tout simplement existentiels. Et qu'est-ce qui met le feu aux poudres? C'est principalement ce fameux grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Avec sa capacité de stockage monstre de 74 milliards de mètres cubes, il est vu comme une menace directe pour la sécurité nationale de l'Égypte. Ça touche à l'agriculture, à l'énergie, à la sécurité alimentaire. Bref, l'eau du Nil devient un levier politique extrêmement puissant. Face à ça, quelle est la solution envisagée? Eh bien, c'est là qu'on entre dans une autre dimension. Un projet colossal qui vise à puiser dans le fleuve le plus puissant d'Afrique. Cette nouvelle source d'eau, ce serait rien de moins que le fleuve Congo. Il faut se rendre compte, c'est le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Chaque année, il déverse plus de 1000 milliards de mètres cubes d'eau douce dans l'Atlantique. C'est une ressource immense et pour l'instant largement inexploitée. Pour que ce soit bien clair, on parle d'un débit stupéfiant de 41 000 mètres cubes par seconde. C'est cette puissance colossale qui est en fait une solution qui pourrait potentiellement tout changer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée, elle ne date pas d'hier. Elle a été lancée en 1980 par le président Sadat, mais son assassinat en 81 a mis un coup d'arrêt brutal au projet. Et c'est la crise récente avec le barrage éthiopien qui l'a remis sur le devant de la scène en 2020. On en arrive à la partie qui fait rêver, les bénéfices promis. Parce que si ce projet venait à se concrétiser, il pourrait vraiment déclencher une cascade de prospérité. Le bénéfice le plus incroyable, c'est celui-là. Le projet pourrait carrément doubler la part annuelle d'eau de l'Égypte en à peine une décennie. On passerait à 112 milliards de mètres cubes. Un chiffre qui change absolument toute la donne. Mais il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi l'énergie. On parle d'un potentiel de production de 18 000 mégawatts grâce au barrage et aux stations de pompage. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois la production du haut barrage d'Assouan et assez pour alimenter les 2/3 du continent africain. Et les retombées ne s'arrêtent pas là. C'est en effet domino. En agriculture, ça permettrait de cultiver 8 millions d'acres supplémentaires. Pour l'économie, ça ouvrirait la voie au transport fluvial et au tourisme. Et d'un point de vue diplomatique et géopolitique, ça renforcerait le leadership de l'Égypte dans la région tout en réduisant l'influence de l'Éthiopie sur la question de l'eau. Et puis il y a l'argument économique, qui est assez imparable. D'un côté, on estime le coût du projet à 24 milliards de dollars. De l'autre, pour obtenir la même quantité d'eau en dessalant l'eau de mer, la facture grimperait à 100 milliards de dollars. Le calcul est vite fait. Bon, tout ça, ça a l'air génial sur le papier. Mais évidemment, dans la réalité, c'est une autre histoire. On aborde maintenant les obstacles, et ils sont gigantesques. D'abord, le défi technique. Là, on est dans la démesure. Imaginez un peu. Il faudrait creuser un canal de 600 km à travers du granit massif, construire des stations de pompage gigantesques et, surtout, réussir à élever des milliards de litres d'eau à 400 mètres de hauteur. C'est un défi presque total à la gravité. Et puis il y a la géopolitique. La source qu'on analyse ici avance une thèse assez forte, affirmant qu'il y aurait des ingérences. Elle dit, et je cite, « Israël joue avec ses doigts cachés en Afrique pour gâcher cette étape pour l'Égypte ». C'est une perspective qui est présentée dans le document source, suggérant une volonté de maintenir l'Égypte dans une situation de fragilité hydrique. Mais au-delà de ça, les obstacles très concrets s'accumulent. Sur le plan politique, il faudrait l'accord unanime des 9 nations du bassin du Congo. Techniquement, il y a un vrai risque d'inondation sur le Nil blanc. Et enfin, côté finance, le coût réel pourrait exploser et atteindre jusqu'à 120 milliards de dollars. Ce qui nous amène à la question finale. Finalement, ce projet, c'est un rêve ou une pure illusion? Il s'agit de confronter la vision à la dure réalité du terrain. Tout se résume à ce conflit, à cette tension permanente. D'un côté, on a une vision d'avenir, une solution durable à la pénurie d'eau qui pourrait débloquer la prospérité de toute une région. Et de l'autre, on a une réalité qui semble impossible, un projet bien trop cher, bien trop complexe politiquement et bien trop difficile techniquement. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, il y a la dimension internationale. L'intérêt de puissances comme la Russie ou la Chine, qui ont déjà proposé leur aide, pourrait transformer ce projet en un tout nouvel échiquier géopolitique en Afrique.
Sa faisabilité pourrait bien dépendre au final de ces dynamiques mondiales. On reste donc avec cette question fondamentale en suspens. La liaison Nil-Congo, est-ce que c'est le salut d'une nation ou un rêve tout simplement impossible? C'est un pari existentiel qui mélange une ambition démesurée et des risques colossaux, et dont l'issue, pour l'instant, reste à écrire.